Espace TV. Vous êtes dans le 19h45. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de l'édition. Comment désigner les représentants des partis politiques au CNT face au nombre pléthorique de ces formations politiques? Le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée s'est exprimé sur la question ce vendredi. Baouri était dans l'émission Les Grandes Gueules. Vous l'entendrez dans ce journal-là. Et puis débrayage à l'industrie, Caca Royal Suite. Les travailleurs dénoncent les conditions de travail, le manque de renforcement de capacité et le manque de contrat de travail. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les concertations sont achevées, les ministres sont nommés, place maintenant au Conseil national de transition et à la rédaction de la Constitution. Mais comment désigner les membres de cette institution face au grand nombre de partis politiques? Sur la question, le président de l'UDRG s'est exprimé dans l'émission Les Grandes Gueules. Fatmata Bintabari, décryptage. Dans son intervention, Amadou Riba estime que tous les partis se valent dans la conquête des places au CNT. Pourtant, il y a une centaine de partis politiques qui se bousculent pour y adhérer alors qu'ils n'ont que 15 places à pourvoir, sans oublier les autres branches. Il se défend. Le ministère de l'administration du territoire a pris la responsabilité de nous aider à régler un problème de partage de 15 postes sur près de 200 partis politiques. Ils prendront leur responsabilité politique d'examiner les dossiers, de les sélectionner et de trancher. Concernant les noms dits sur la crédibilité de cette entité, le président de l'UDRG lève le doute. D'ores et déjà, avant même de dire voici la liste, on les suspecte. Vous savez que dans d'autres pays, comment ils ont procédé? De la manière la plus directe, administrative, vous vous réveillez et un beau jour, on vous dit voici la liste des membres du CNT, un point, un tiré. Dans la charte du CNRD, il est indiqué que les anciens législateurs qui ont favorisé la légitimation de la Constitution ne seront pas représentés dans le Conseil national de la transition. Sur la question, l'homme politique donne son avis. Je considère que cela a été un abus et une injustice à l'égard de ces personnes parce que ce n'est pas ceux-là qui sont allés à l'encontre des principes constitutionnels qui étaient adoptés, c'est beaucoup plus ceux qui sont allés dans la dynamique de conforter le troisième mandat. Sur le nombre des membres du CNT précisé par le CNRD, Baouri trouve qu'il est minime et souhaite qu'il y ait un nombre suffisant qui pourrait représenter l'ensemble des diversités et des sensibilités nouvelles qui émergent dans une société qui est en profonde mutation. Le ministre du Budget a effectué une visite de terrain ce vendredi dans les installations du guichet unique du commerce extérieur de Guinée. L'objectif était de s'assurer de l'évolution normale des activités de cette plateforme, dont l'une des missions est le paiement en ligne des marchandises via l'extérieur. Le compte-rendu de Justin Leno et Ablay Camara. Visite guidée, prise de contact avec le personnel, le ministre du Budget et quelques cadres de son département écument les locaux de Web Fontaine, l'entreprise en charge du suivi des activités du guichet unique du commerce extérieur de Guinée. En tant que ministre, venir aujourd'hui, c'est porter le message du CNRD de son président, du gouvernement, pour que davantage les statistiques qui sont récoltées au niveau du guichet unique soient des statistiques fiables et sincères, et que la relation de collaboration avec la douane, les impôts et les autres partenaires se fasse dans de très bonnes conditions, mais surtout que les usagers du guichet unique puissent bien profiter de ce service parce que ça fait quand même un gain de productivité pour l'investissement du pays. Ce guichet est un portail qui facilite le commerce extérieur avec plusieurs services, notamment le prédédouanement, le dédouanement, mais aussi le paiement en ligne des marchandises. En termes des procédures, des transactions, et toutes les activités liées au commerce extérieur de Guinée, le guichet est incontournable. Pour un guichet plus performant, le ministre du Budget souhaite l'instauration des fonctionnalités comme la gestion et le transfert des devises. Il souhaite également le déploiement du guichet sur toute l'étendue du territoire national. C'est un
pas énorme, mais il y a des efforts à faire. J'ai dit au directeur général tout de suite qu'ils peuvent aller à 100% et au-delà de 100%. Mais ce sont des objectifs. Je pense qu'on aura des discussions sérieuses en la matière pour substantiellement accroître le taux. Le guichet unique du commerce extérieur de Guinée a démarré ses activités en 2019. À date, le portail a un taux de réalisation de 85%. Le nouvel agent judiciaire de l'État a par ailleurs pris fonction ce vendredi. Mohamed Sampil a été installé par le ministre secrétaire général à la présidence. Conscient des défis qui l'attendent, le promu s'est engagé à mériter la confiance du président colonel Mamadi Doumbouya, conformément aux objectifs de la transition. Compte rendu, Ali Badara Kamara, Alseni Kamara. Dans son discours, le ministre secrétaire général à la présidence a rappelé les valeurs du CNRD avant de préciser la mission du nouveau chef du service de l'agent judiciaire. L'agent judiciaire que vous êtes le représentant de l'État devant toutes les juridictions. Vous disposez également d'un mandat légal de représentation en justice. L'ancien bâtonnier du Conseil des avocats prend désormais la direction générale de l'agent judiciaire, une direction stratégique qui assure la représentation de l'État devant les tribunaux judiciaires, notamment pour le recouvrement des créances de l'État. Je m'engage à jouer pleinement ma partition dans ce vaste chantier de la République sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, à qui je réaffirme ma loyauté ainsi qu'à la République. Le nouvel agent judiciaire de l'État a invité ses nouveaux collaborateurs à faire un état des lieux détaillé de tous les dossiers de recouvrement des créances. Après mon installation, à l'établissement d'un état des lieux exhaustif des créances de l'État pour que nous nous mettions très rapidement au travail qui nous est assigné par le chef de l'État, qui accorde dans le contexte actuel de notre pays une importance particulière à l'agence judiciaire. À la fin des discours, le ministre secrétaire général à la présidence, accompagné de la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à l'installation de Mohamed Sampil dans ses nouvelles fonctions. Autre actualité de cette édition, le réseau des animateurs à langue nationale a tenu son deuxième congrès électif ce vendredi à Conakry. Seydou Keita a été élu président du RALAN pour les 3 prochaines années. À la tête de ce bureau composé de 12 membres, il promet de valoriser les langues nationales et œuvrer pour la formation des animateurs et journalistes du réseau. La cérémonie a été présidée par le directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée. Le président sortant n'a pas pris part à ce congrès. Mamoudou Boulere Diallo, Mohamed Bangoura pour le compte-rendu. Ces congressistes sont venus de plusieurs préfectures, mais aussi de la capitale Conakry. Les choses sont allées plus vite que les invités n'ont pas constaté d'adversité entre les candidats. Un bureau de 12 membres a été élu. Le nouveau président du RALAN livre ses premiers engagements. Mes premiers engagements, c'est de remettre les langues nationales à leur place au sein des médias, puisque les langues nationales, vous le savez, occupent aujourd'hui une place très importante, mais qui est négligée dans nos médias. Souvent, c'est les francophones, ceux qui s'expriment en français, qui ont des moments dans les programmes qui sont très importants. Aujourd'hui, nous allons œuvrer ensemble, main dans la main, avec les patrons de presse et les directeurs de programmes des différents médias pour que cela change, pour qu'on mette les langues nationales dans les priorités des priorités au sein des médias, mais aussi se battre avec les patrons de presse pour accorder des formations, même à l'extérieur du pays, pour les journalistes en langue nationale. Le service de maître Abouakar Ndiaye, huissier de justice près de la cour d'appel de Conakry, a été sollicité pour le respect de la forme mais aussi du fond. Sans hésitation, il a validé le vote. Le ministère de l'Information et de la Communication est satisfait du climat qui a caractérisé ce congrès. Le taux d'analphabétisme reste encore très élevé. Donc la place et le rôle des journalistes en langue nationale sont très importants dans notre pays. Nous, ministère en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'information et de communication, nous sommes obligés
d'accompagner ce genre d'initiative. Ces journalistes, présentateurs et animateurs en langue nationale s'engagent à donner les bonnes informations au public en vue d'une transition apaisée en Guinée. Mamoudou Boulere Diallo, je vous le disais au sommaire, les travailleurs de la multi-industrie Kaka Royal Suite ont manifesté à nouveau ce vendredi. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Ces employés exigent entre autres 8 heures de travail, le renforcement des capacités et un contrat de travail. Rosaline Goto Monemou, Aboubakar Din Kamara. Le travailleur n'est pas un outil. 12 heures de travail, on en a marre. 8 heures de travail, c'est bon. Ce sont quelques expressions qu'on pouvait lire sur les pancartes. Les travailleurs de la multi-industrie KKT Royal Suite, en outre, demandent une diminution des heures de travail et souhaitent que les femmes ne travaillent que le jour. On ne veut plus travailler la nuit, on veut travailler seulement la journée. On travaille de 9h à 20h. De 9h à 20h, 12 heures de travail. Donc vraiment, nous sommes fatigués. On peut travailler de 8h à 16h. Cela fait bientôt 2 semaines que la grève a été lancée. Après négociation, ces employés ont exigé la signature d'un document de garantie en vain. On a fait une manifestation l'autre fois. Et là, Ousmane Bari, il a dit qu'il fallait une augmentation. On avait su mettre maintenant de faire une signature. Il a dit qu'il ne signe pas. Les travailleurs des syndicats du travail qui viennent ici, ils donnent l'argent à ces gens-là. Même les inspections du travail qui viennent ici, ils donnent l'argent à ces gens-là. Il dit qu'il peut faire payer l'État au lieu de nous payer. Ils dénoncent des conditions précaires de travail dans cette entreprise. Certains auraient fait plus de 6 ans dans cette entreprise, sans contrat de travail ni aucune prise en charge en cas de maladie. Tous les travailleurs, à partir de 2 ans, doivent être embauchés. Quand tu tombes malade, l'usine ne te prend pas en charge, on te coupe encore. On est sur nous, mais nous sommes esclaves ici dans cette usine. Aucune considération. Quand il y a un conflit entre toi et un Pakistanais, Elias Ousmane Bari dit un Guinéen n'a pas raison ici. Mais le Pakistanais a toujours raison. Vrai ou faux? Le chargé des ressources humaines de la multi-industrie KKT Royal Suite n'a pas accepté de se prêter à nos questions. Au micro, il nous a confié que les autres responsables de l'entreprise avec les délégués syndicaux étaient en négociation à l'inspection générale du travail. Autre volet de cette édition, la première session du comité de pilotage de la stratégie nationale de financement intégré pour la réalisation des ODD s'est tenue ce vendredi ici à Conakry. C'est une initiative du ministère de l'économie, des finances et du plan en partenariat avec le système des Nations Unies. La rencontre a mobilisé des secrétaires généraux de plusieurs départements ministériels. On fait le point avec Aminata Massiré Bangoura et Amara Alexila. Les échanges de cette réunion du comité de pilotage officiel du programme d'appui au financement des ODD ont porté entre autres sur la présentation du projet, les objectifs, les résultats attendus et les orientations. Ceci pour permettre la formulation des recommandations en vue d'accélérer la mise en œuvre du dit projet. Il était plus que temps de réunir le comité de pilotage pour s'assurer justement de la bonne tenue des engagements qui étaient pris à date et ensuite se propulser pour la deuxième phase justement de la mise en œuvre de ces ODD afin que la population guinéenne ressorte ragaillardie justement de ce processus. Cette initiative vise à doter la Guinée d'une stratégie nationale intégrée de financement des ODD, mais aussi la mobilisation des ressources financières internes et externes au niveau national. Pour le représentant du système des Nations Unies, la mise en œuvre de ce projet est d'une importance capitale, d'où leur appui. Pour nous, cette réunion est extrêmement importante pour donc la mise en œuvre de ce projet et pour l'atteinte des ODD au niveau de la Guinée, qui est pour nous un accompagnement à l'action du gouvernement d'une importance capitale compte tenu de la mission du pays. Durant les échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction tout en faisant des recommandations. Je dirais qu'il faut qu'on revoie cet objectif 6 qui est assez remis en cause aujourd'hui, l'eau et l'assainissement. Et je pense que ça serait une bonne chose de toujours avoir les deux ensemble. Ce projet, qui sera exécuté au bout de 24 mois, est financé à hauteur de $1 million par le système des Nations Unies. Les initiateurs comptent atteindre les résultats escomptés d'ici 2022.
Un compte rendu signé Aminata Massiré et Bangoura. Ils sont plusieurs jeunes qui ont pris part à l'ouverture de l'atelier de formation et de vulgarisation de la cartographie des structures gouvernementales et non gouvernementales de promotion d'emploi jeunes. Ce cadre d'échange et de partage sur les problématiques d'emploi jeune est initié par l'Organisation internationale pour la migration, Ali Badara Kamara et Brahma Souri Sengsouma pour le compte rendu. Ce projet a été initié dans le souci de réintégrer 200 jeunes vulnérables sans emploi économique du Grand Conakry. Pour mieux toucher les cibles, des activités comme l'identification et orientation des jeunes vers les structures de promotion d'emploi jeunes ont été menées dans différentes communes de la capitale et ses environs. L'objectif du projet, c'est de réintégrer 200 jeunes vulnérables dans ces zones-là. Donc on les a identifiés à travers une cartographie. Ensuite, on les a formés en gestion et création d'entreprises. Ensuite, on est en train de les accompagner pour une réinsertion socio-économique. Le projet Appui Auto-Emploi vise aussi à satisfaire les besoins identifiés dans plusieurs installations de promotion d'emploi jeunes à Conakry. C'est cette cartographie qui nous a permis de savoir, il y a des communes, il y a des maisons, par exemple des maisons de jeunes, des directions communales de jeunesse qui n'avaient pas de matériel. Donc à travers ce projet, on les a dotés des matériels en fonction de ce que nous avons. Cette cartographie des structures étatiques et non étatiques de promotion d'emploi serait désormais un guide pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Ces cartographies seront des repères pour nous et toutes les fois que nous avions besoin de jeunes, ils peuvent nous produire, n'est-ce pas, des données migratoires pour que nous puissions travailler avec les jeunes afin de trouver leur réintégration socio-professionnelle. Le projet Auto-Emploi est financé par la Confédération suisse à travers le secrétariat d'État de la migration à hauteur de 600 000 francs suisses. Glasgow a focalisé toutes les attentions. Vous le savez, depuis le 1er novembre dernier, plus de 200 pays se sont mobilisés au Royaume-Uni pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. La Guinée a été fortement représentée à cette rencontre écologique. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée s'est réjoui de cette participation massive des Guinéens à la COP26 dans son pays. Il l'a fait savoir ce vendredi lors d'un point de presse tenu à son domicile. Bernard Kondounou, Alseni Camara. Plus de 30 000 personnes venues de partout à travers le monde entier sont à Glasgow, au Royaume-Uni, pour parler du climat. En ce dernier jour de cette rencontre internationale, l'ambassadeur de ce pays d'accueil en Guinée se réjouit de la tenue de la COP26 dans son pays et décline les grandes lignes. La COP26 est la meilleure chance au monde de parvenir à un accord sur les actions nécessaires pour éviter un changement climatique catastrophique et soutenir ceux qui en subissent. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne salue l'engagement de la Guinée dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers la présence massive de ses ressortissants à la COP26. Il précise tout de même son implication personnelle dans la délivrance des visas aux participants. Avec la délégation guinéenne officielle, tout s'est passé à Accra. Effectivement, à travers l'appui de l'ambassade ici, mais je précise que nous n'avons aucun choix par rapport à la décision de visa. Par ailleurs, je me rejoins de la présence de la délégation guinéenne à Glasgow. La Grande-Bretagne, à travers son ambassade, réaffirme son engagement à travailler auprès du gouvernement guinéen dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Environnement en Guinée et nous continuons à renforcer nos relations autour d'un sujet qui est toujours d'actualité. Il s'agit du changement climatique. En matière de coopération, la relation guinéo-britannique se porte bien. L'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée coopère avec le gouvernement guinéen dans les domaines des mines et de l'énergie. Elle finance également les projets de plusieurs ONG du pays dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à André Mossier Milmono qui m'a aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique du jour et à vous d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à tous en compagnie de nos programmes. Bonsoir.